seule chose que jusqu'à aujourd'hui on ne contrôlait pas, c'était justement ces collisions. Alors de jour, parce qu'en solitaire on ne peut pas avoir une veille permanente parfaite, hein, même si on essaye de le faire le mieux possible. Et puis de nuit, parce que de toute façon, de nuit, même en veillant, on ne voit rien, quoi. Faut être clair, il n'y a que nos instruments qui nous aident aujourd'hui. Donc alors Oscar, c'est un système qui a comme capteur des caméras. Donc il y a des caméras qui sont en tête de mât. Là on voit ici l'image devant le bateau vue de la tête de mât. Donc ça il a plusieurs caméras, il en a 3. Donc des caméras en visible pour voir le jour et des caméras en infrarouge pour voir la nuit. Voilà, et donc ces caméras là, elles permettent de détecter les différents objets qui passent devant le bateau. Il y a un système de cartes devant le bateau sur lequel on paramètre des alarmes. Donc c'est un système qui est très très simple, hein, parce que quelque part, si on veut faire de la veille nocturne, il suffit de se mettre en caméra thermique et on peut faire de la veille traditionnelle. Si on veut faire de la veille automatique, on paramètre les alarmes sur la Oscar Map, et ça nous permet de définir des signaux sonores qui permettent de nous prévenir du passage de différents objets qui peuvent être aussi bien des bateaux comme des objets flottants non identifiés devant le bateau. Et tout ça se fait très simplement donc avec 3 caméras qui sont en tête de mât et avec un petit module de calcul qui se trouve là à l'avant à gauche, là, avec le cible Oscar, qui est un ordinateur qui traite le signal des caméras. Et après, ça peut être envoyé soit sur l'ordinateur du bateau, soit sur une tablette si on souhaite l'avoir à disposition n'importe où à l'intérieur du bateau. La chose que je trouve vraiment bien, c'est que c'est un système qui est hyper simple, hyper convivial. Il y a très peu de paramétrage. J'ai envie de dire, le paramétrage, il s'arrête quasiment aux alarmes, là où on a envie de mettre des alarmes. Et après, il peut avoir des fonctions automatiques, parce que c'est sa vocation avec le système d'intelligence artificielle. Mais il peut aussi avoir des fonctions manuelles, hein. Je sais que moi, ça m'arrive la nuit de mettre cette image en image de fond, qui est simplement l'image qui me permet de voir dans la nuit ce qu'il y a devant mon bateau. Donc c'est utilisation multiple, sachant que l'utilisation qui nous intéresse le plus en navigation en solitaire, c'est celle-là. Voilà, parce qu'elle permet de faire de la veille active sans être le nez dehors à regarder devant le bateau ou le nez devant un écran d'ordinateur ou un écran de radar. Je pense que ce que Oscar a comme force, c'est que ça permet d'avoir une alarme fiable que n'ont pas forcément les autres systèmes, quoi. C'est-à-dire que ça va voir tout ce qui passe devant le bateau et contrairement au radar, où on a du mal à avoir une alarme fiable parce qu'il y a beaucoup d'écoparasites qui sont liés à la mer, et avec Oscar, on arrive aujourd'hui à avoir une alarme en laquelle on peut avoir confiance. Ouais, c'est un système qui va que s'améliorer avec le temps, et aujourd'hui ça donne beaucoup de confiance dans le système. C'est ça que je trouve hyper rassurant, c'est-à-dire que plus le temps va passer et plus on aura de systèmes à naviguer, plus la qualité de l'information qui va nous délivrer sera bonne, et c'est ça qui est absolument génial dans ce principe d'intelligence artificielle. Je pense que c'est la suite du programme, surtout pour les navigateurs en solitaire et les bateaux qui vont de plus en plus vite, c'est l'évitement automatisé. Maintenant, on est, j'ai envie de dire, dans une phase de transition. La phase de transition, elle consiste à prendre confiance en le système, et je pense que dans quelques mois, quand les 20 bateaux qui sont équipés sur le Vendée Globe auront fait le tour du monde et auront complètement apprivoisé ce système et pris confiance en le système, ça deviendra une évidence pour tout le monde. Moi, il y a 30 ans, on m'aurait dit demain, on va pouvoir faire de la veille active en mer sans même avoir à se poser de questions, et en automatisant tous les systèmes, je serais quand même resté sceptique. Et voilà, et aujourd'hui on y arrive. Donc c'est comme toutes les aventures technologiques, ça reste des aventures fabuleuses, mais qui à la base sont issues d'un vécu humain et d'un ressenti qui est transformé en une solution technique. Et
Et c'est ça qui est génial, c'est comment on est capable de ne pas se donner de limites et de toujours se poser les bonnes questions pour trouver les bonnes solutions aux problèmes qu'on rencontre.